dois lui dire, Seigneur, de te parler ce soir. Prions pour la parole au nom de Jésus. Exode chapitre 3, le verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il a mené les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur. Là, vous avez acclamé pour moi, mais veuillez acclamer pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Salue-moi quelqu'un qui est à côté de toi, qui dit soyez les bienvenus dans la paix. Et tu peux également profiter de lui dire bonne année. Apparemment, les gens ont oublié que bientôt c'est bonne année. Tout le monde pense seulement aux élections. Pour se dire à ton collègue là, bonne année. Bonne année. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes reconnaissants vers notre Dieu. Pourquoi lui, Dieu le maître des temps et des circonstances. Ce soir, nous sommes devant vous pour vous montrer qu'il a raison de nous garder encore en tout. Donc, les témoins de ce debout devant vous aujourd'hui, je donne une raison à Dieu de continuer de se regarder en paix. Aussi longtemps qu'il me garde en paix, même encore des cicatrices non cicatrisées, nous allons lui servir. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants vers notre Dieu. Nous sommes également reconnaissants vers notre Papa, lui sous son onction que nous sommes en train de
travailler. Lui qui est un modèle par excellence. Et que notre Dieu continue à protéger notre papa. Et également, je suis reconnaissant envers une personne ce soir. Et cette personne, c'est toi. Malgré les psychoses causées dans la ville par des dégâts, mais vous avez pris les risques de venir ce soir à la présence de Dieu. Voilà pourquoi je suis reconnaissant vers toi. Ce soir, nous allons parler de quelque chose. Mais avant que j'entende quoi, nous allons parler dans quelques minutes. Je vais d'abord parler de ce qu'on avait dit le dimanche. Le dimanche, le prédicateur nous a parlé des temps favorables. Les temps favorables, c'est un moment où les choses commencent à converger vers toi. Donc tu as tellement fait d'efforts et que rien n'a pas marché. Il a eu un moment où Dieu s'impose. Et c'est ces moments-là qu'on appelle les temps favorables. Ceux qui sont partis très loin avec les théologies appellent ces temps-là les Kairos. C'est une période dans laquelle Dieu s'impose. Et dans cette saison, bien-aimé qui avait prêché le dimanche a parlé de plusieurs saisons. Nous savons que les saisons dépendent des pays et des continents. Donc ça veut dire que quand tu es en Afrique, précisément au Congo, nous avons des saisons. Mais quand tu descends en Afrique du Sud, tu peux en avoir 3 ou 4. Mais en parlant des saisons, le prédicateur de dimanche avait parlé des saisons favorables et des saisons aussi défavorables. Et moi, à partir de là, je vais parler aussi d'une saison. Notre thème de ce soir, c'est la saison d'entraînement. Donc, la saison d'entraînement, c'est comme l'école. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin la saison d'entraînement? La saison d'entraînement. La saison d'entraînement. Dans ma vie, je venais de dire qu'il y a beaucoup de saisons. Mais lorsque Dieu a une mission avec toi, il faut t'amener de passer par certaines formations. Donc lorsque Dieu a besoin de toi dans le domaine des ministères, il faut te passer dans une formation qui va te servir au moment où tu seras au sommet. Et puis, il a une mission avec toi dans le domaine des affaires. Dans le domaine des affaires. Et il a une école qui doit te faire passer pour que tu sois absolu dans les affaires. Et si Dieu a une mission avec toi en politique, il doit te faire passer par l'école de politique. Mais seulement il y a une chose que les enfants de Dieu n'aiment pas. Les enfants de Dieu n'aiment pas passer par la formation. Les enfants de Dieu aiment arriver à l'église le matin et le soir, sont millionnaires. Si Dieu a besoin que tu sois millionnaire, il doit te faire passer par l'école de millionnaires. Et cette saison de préparation, c'est ce qu'on appelle ce soir une saison d'entraînement. Puisque si Dieu te lance dans une affaire auquel il ne t'a pas préparé, et à des fois tu n'es pas loin. Acclamez pour le temps.
La saison d'entraînement et qui est entraînement est une saison très difficile. et aller et beaucoup ya pasi makasi Et pour les hommes que Dieu a appelés à la grandeur. batu nyonso oyo nzambe abengaki bomonene Et si cet homme rate une saison d'entraînement, baleka bekeke oyo ezali kobomama et même s'il aura une élévation, ata kute kozabela kotongwama cette élévation ne doit pas durer. kotongwama wana ekoumela te C'est une élévation à courte durée. ekozala kaka yango ntango moke Donc c'est quelqu'un qui a raté sa saison d'entraînement. ekokoba moto azangaki kolekalekeka kobongisama Acclamez encore pour les personnes. betela lisusu esima boye Tu sais que je suis encore malade, il ne faut pas me tuer. tia son mpena malamu Que Dieu vous bénisse. La saison d'entraînement, ekeke kobongisa c'est une saison que beaucoup de gens n'aiment pas. yango eza ekeke oyo bato balingaka te Beaucoup de gens aiment avoir sans passer par la formation. donc andebele bato bazoyoka kozwa wana baleki na kobongisama te Mais ce soir, dans peu de minutes que j'aurai, ce soir, dans peu de minutes que j'aurai, na pokwa lelo nango ntango moke na kozala yango nous allons parler sur deux points. tokolobela matono mibale Nous allons parler de la saison d'admiration tokolobela na ekeke ya kolula et après nous allons parler de la saison d'entraînement. mpe tokolobela na ekeke ya kobongisa La saison d'admiration, ekeke ya kosepela na eloko donc c'est une saison où beaucoup de gens se trouvent. ezali na ekeke oyo ebele ya bato bakutami Donc beaucoup de gens se trouvent dans une saison d'admiration. ebele ya bato bakutami na ekeke ya kosepela na eloko Donc dans cette saison, na ekeke wana il y a des gens qui ont envie d'être comme tel. yana bato bazoluka bazala lokola oyo mosusu Donc il y a quelqu'un qui veut être comme toi eya lokola moto moko azoluka azala lokola yo et toi tu veux être comme lui. soki yo kozoluka ozala lokola ye Donc cette saison est remplie de gens qui s'envient. ekeke wana etondi na bato bazolulana Donc cette saison d'admiration. ekeke ya kosepelaka Et dans une saison de formation, d'admiration, mpe na kati ya ekeke wana ya kosepelanaka les gens n'ont pas beaucoup de temps de travailler sur eux-mêmes. bato bakalamonga te ya kosala mosala na kati na bango moko Or, que pour aller loin avec Dieu ou dans la vie, soki ali pokende mosika na nzambe to na bomoi il faut travailler sur soi-même. esengeli osala mosala kati na yo Même moko dans la vie spirituelle, il faut travailler sur soi-même. ezala na bongo ya molimo esengeli kosala yo moko Il faut travailler sur soi-même pour aller loin. kosala mosala kati na yo moko pokende mosika Si je n'étais pas malade d'être ici à sans micro. Je prends un exemple. nazeli ondakisa Donc, dans la saison d'admiration, na ekeke ya kosepela vous pouvez être sans faire le travail. okozala na osala ta mosala moko te Donc, tout le monde a besoin d'être. motu nyonso azoluka kaka azala Mais il n'a pas besoin de faire le travail pour être. me azoluka te asala mosala ekosala azala Bon, parmi nous ici, kati na biso awa il y a les Joseph et les Moïse de leur famille. eza na bayusufu na bamosi ya bakota bamene Est-ce qu'il y a un Joseph de sa famille? joseph moko azali awa Il y a un Moïse de sa eske famille. moïse moko alikota azali awa C'est ça la bonne nouvelle. Donc, il y a des Moïse et des Joseph de leur famille. eza na bamosi na bayusufu bakota na bango awa Est-ce que vous serez capable de passer par la saison d'entraînement telle que Moïse et Joseph l'ont passé? boni bokozala na makoki ya kolekela babelko nyonso oyo bamosi na bayusufu baleka nango La réussite à la mission que Dieu a placée en toi, elonga na etika nzambe atie kati na yo ça dépend dans la catégorie de formation que tu es en train de passer. ekanisama mpe na lolenge ya kobongisama Mais oyo imaginez-vous que si Joseph passait par la saison d'admiration, banisa soki yusufu alekala kaka na ekeke ya kosepelaka et maintenant que la femme de Potiphar s'approchait, ya kesi oyo mwasi akotifala ye et que lui ne comprenait pas qu'il est en train d'entraîner à la grandeur, soki asosolaka te baobongisi na et kimonene qu'il allait admirer la femme de Potiphar, alingaki alula sepela na mwasi ya et potifa tomber avec la femme de mpe Potiphar. akoyisami na mwasi ya potifa Je pense que la mission de Joseph s'arrêterait chez na bandi Potiphar. ete etika ndengaki esukadema Donc si un Joseph ici présent veut aller loin avec Dieu, soki yusufu moko aza alingaki mosika na il ne nzambe doit pas admirer la saison d'admiration. esengeli na ete asepela na ekeke oyo akolulaka Il ne doit pas entrer
des choses qui lui appartiennent. Et imaginez-vous encore les gars comme Moïse. Moïse qui est considéré comme un prince. Mais quand il comprend que Dieu a une mission de lui faire un leader, il comprend que je ne peux pas admirer la royauté qui ne m'appartient pas. Il faut que je quitte pour que je passe par la terre. Je l'ai amassé à 3 mois et j'ai grandi dans la richesse. Mais tout ça, je ne peux pas admirer puisque ce n'est pas à mon père. Il me faut aller apprendre encore dans la maison d'entraînement. Donc, un vrai Moïse, c'est celui qui passe par la saison d'entraînement. Ce n'est pas celui qui admire la saison d'admiration. Et ce soir, je vais demander quelque chose. Ne sois pas dans la catégorie des gens qui sont dans la saison d'admiration. Et même si tu n'as pas à manger, même si tu n'as pas à acheter quoi que ce soit, il ne faut pas admirer les autres. Admirer et apprécier sont des choses différentes. J'apprécie mes frères pour les réussir. Mais quant à ce qui me concerne, moi, je ne m'approfondis pas dans l'admiration. Je ne peux pas rester longtemps dans l'admiration. Puisque les gens qui se trouvent dans cette saison d'admiration, ils sont principalement des caractéristiques. La première caractéristique, ils se victimisent. Donc, cette personne qui est dans la saison d'admiration, il pense que tout le monde est contre lui. Et même s'il est dans une famille, tous les sourcils de la famille c'est pas lui. Les autres qui ont réussi ont touché au fétiche. Donc lui, comme il n'a rien, il a été ensorcelé par tout. C'est sa première caractéristique des gens qui sont dans cette saison. Et si c'était que ce soir qui pensait qu'il voulait à beaucoup de femmes te victimiser, il ne faut plus te victimiser. Donc, deuxième caractéristique de ces gens-là, ce sont à majorité, ils se sous-estiment. Donc, ils pensent que tout le monde est plus que toi. À tel point que dans ta bouche, il y a de la négativité. Donc, tu n'es même pas capable de faire des déclarations de bénédiction pour ta bouche. Ils sont de côté comme ça. Mais ça, là, il commence à faire un peu. Tu vois, tu es en train de te sous-estimer. Tu es en train de te sous-estimer. Ce sont là les caractéristiques, les gens qui sont dans la saison d'admiration. Et ce soir, on m'a demandé qu'il faut que tu quittes la saison d'admiration. Il faut que tu quittes la saison d'admiration. Et quand tu quittes la saison d'admiration, tu dois entrer dans la saison d'entraînement. La saison d'entraînement, c'est la saison dans laquelle tu commences à travailler sur toi-même. Donc, tu travailles sur ta personnalité, tu travailles sur tes compétences, tu travailles sur beaucoup de choses. Mais en espérant qu'un jour je sortirai. C'est ce qu'il faut que nous fassions. Les années passent et le temps passe aussi. Et l'âge aussi avance. Mais si on ne travaille pas sur nos compétences et du temps perdu, écoutez, si on n'est pas encore arrivé dans la saison des récompenses, il faut que nous travaillions sur nous-mêmes. Et si il y a un prédicateur, il faut commencer à travailler sur ce que Dieu a mis en toi. Si il y a un champion, tu rentres dans l'entraînement.
d'entraînement. On va dire que Il travaille encore de plus en plus. Et un jour, tu vois, ton pilier ramassera un poisson qui ne sera pas contenir. Est-ce qu'on est ensemble avec quelqu'un? Donc, je veux que nous entrons dans la saison d'entraînement. La saison d'entraînement, c'est comme une école. Elle ne peut pas partir à l'école le matin et le soir, il est diplômé. Et quand vous partez à l'école, il y a 6 ans pour être décisif. Mais à des fois, il y a ceux-là qui sortent des classes seulement avoir déjà des diplômes d'État. Et il y a des déficits de formation. Déficit de formation. Ce soir, je veux que nous travaillions beaucoup plus sur la saison d'entraînement. Et cette saison d'entraînement, je vous assure que c'est une saison difficile à supporter. Et c'est une saison aussi difficile à vivre. Mais c'est une saison pédagogique pour la grandeur. Et tout homme appelé à aller loin dans la vie passe par l'école de formation. Et tout homme appelé à devenir grand dans n'importe quel domaine, il doit passer par la saison d'entraînement. Et je vais vous dire quelque chose. Quand tu es dans la saison d'entraînement, il faut savoir dans quoi tu es. Mais le problème avec les enfants de Dieu, mais il est dans la saison d'entraînement. C'est comme s'il veut être Lionel Messi, en même temps être Jordan. Michael Jordan. Vous voyez, tu ne restes pas. Tu veux être à la fois roi, à la fois guerrier, à la fois général, ça ne marche pas. Mais quand tu es dans la saison d'entraînement, c'est une perte de temps si tu veux être père, si tu ne seras pas épouse du roi Assyrius. Donc si tu n'es pas Esther, mais au moins tu peux être Déborah. Donc tu n'es pas la reine, au moins tu es une guerrière. Donc tu peux être dans ce domaine, mais tu travailles pour d'autres domaines. Écoutez, tu ne peux pas être même dans Samuel et David. Non, David est dans la brousse et Samuel est à la montagne. Ton entraînement se passe où? Où se passe son entraînement? Si Dieu t'a fait grâce d'être Moïse, c'est que Dieu va parler avec toi et l'entraînement va se passer entre toi et Dieu. Mais tu ne peux pas Moïse et Josué au même moment. Donc si tu n'es pas Moïse, tu es Josué. Donc tu ne peux pas être Moïse en même temps que Josué. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne pas parler avec lui. Il veut être les tout à la fois. Et nous travaillons sur nous-mêmes. Même les combats spirituels, nous pouvons les combattre et vaincre. Mais le problème est qu'on ne travaille même pas sur notre propre spiritualité. Les enfants de Dieu ont 15 minutes de prier seulement à l'église. Et quand il a la maison, c'est fini. Et il revient encore ici le vendredi. L'état de ta spiritualité. Il est un enfant de Dieu, mais du point spirituel, Dieu fera quoi? Est-ce que tu peux prier pour un malade après témoigner de Dieu malade? Est-ce que toi-même tu peux même prier pour toi-même? Et tu t'entraînes dans quel terrain? Ou bien tu es déjà arrivé sans que tu saches? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont déjà arrivés ou rien
en réalité, nous même encore commencé. Bien aimé. Les gens qui pensent avoir arrivé, mais qui n'ont pas encore commencé, c'est la saison de la libération. Donc, mon ami est arrivé au sommet. Donc moi aussi je me fais aussi. Or que je ne sais pas les étapes qu'il a passées. Il faut quitter la saison. Il faut passer dans la saison d'après. Écoutez, je veux dire que tu sois quelqu'un qui est capable de remercier pour les choses. J'aimerais que tu sois capable de dire merci à Dieu pour ce que tu as. Tu dis également merci pour ce que tu n'as pas. Merci Seigneur, au moins j'ai une famille. Merci Seigneur, au moins j'ai une femme et j'ai des enfants. Merci Seigneur, puisque je n'ai pas encore de parcelle. Merci Seigneur, puisque je n'ai pas encore fait de bâtir. Merci Seigneur, puisque je n'ai pas encore quitté le Congo. Mais cela ne veut pas dire que je n'accepterai pas de parcelles. Cela ne veut pas dire que je ne quitterai pas le Congo. Je m'entraîne pour quelque chose que je quitte. Je sais bien que ça ne sera pas comme une maquette magique. Mais je suis en train de travailler sur moi-même. Et si ça ne marchera pas par l'intelligence, même à cause des micros que j'ai dit pour vous, que si ça ne marchera pas à cause, mais que ça marche même par la grâce de Dieu. Et là arrive lorsque tu commences à travailler sur toi. Mais si tu ne travailles pas sur toi-même, tu vas commencer à subir une pression. La pression de voir ceux qui sont en train de manger leur récolte. Je veux parler là-bas dans toi. Tu vas commencer à sentir une pression. Et cette pression va te pousser à envier ceux qui mangent leur récolte. Et cela va également te pousser de manger ta semence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc toi tu es encore au niveau où il faut encore s'aimer. Mais quand tu as vu quelqu'un en train de manger sa récolte, il mange ta semence à cause de libération, à cause d'être comme lui, à cause d'être comme elle. Et beaucoup de gens ont abusé de leur mariage à cause d'entier la facile. Et beaucoup de ces hommes sont devenus de fous à cause d'entier d'être comme elle. Ne mange pas encore ta semence. Ne mange pas ta semence. Travaille encore plus ta semence. Tu ne sais pas ce qui produira ta semence. Et que peut-être la personne qui mange sa récolte, et que peut-être il avait seulement planté les buts de bouteilles. Voyez, quand quelqu'un plante les buts de bouteilles, après 3 semaines, peut-être il doit avoir la récolte. Mais quelqu'un qui est dans les cafétéries, il doit attendre après 10 ans. Mais à cause de la jalousie d'envie, toi tu vas maintenant manger la semence des cafétéries pour envier les buts de bouteilles. Bien aimé, nous avons des semences de Dieu à nous. Et nous avons des semences de grandeur à nous. Et que ce que nous sommes aujourd'hui, ne nous les estimons pas. Même si nous marchons à pied aujourd'hui, nous doit pas nous sauter. Nous savons que dedans de nous il y a des choses. Mais il faut seulement travailler sur des choses qui sont. Puisque si on ne travaille pas sur des choses qui sont, on risque de rentrer avec ça là où nous venons. C'est pourquoi ce soir je suis venu te demander, il faut accéder dans la saison d'entraînement. Il faut aller dans la saison d'entraînement. La saison d'entraînement, on prépare à beaucoup de choses. Tu vois, je te donne un exemple.
La saison d'animation et la saison d'entraînement. Vous voyez ce qui est ici aujourd'hui. C'est une matière à l'état brut. Donc la matière à l'état brut. Mais pour que cette matière à l'état brut prenne de la valeur, doit passer par la raffinerie. Il faut que je parle. Je prends l'exemple du pétrole. Vous voyez, si on met le pétrole ici, le pétrole à l'état brut, nous n'allons pas supporter l'odeur de pétrole. Ça sent mal le pétrole. Là, je parle en tant que pétrolier. Donc, le pétrole à l'état naturel, ça sent tellement très mauvais. Mais quand le pétrole prend une valeur, mais c'est quand on amène le pétrole à la raffinerie. Donc c'est quand on va raffiner le pétrole. C'est à cela que le pétrole prend les valeurs. Donc quand nous parlons de pétrole, on parle d'essence et de kérosin. Ça passait par la raffinerie. Écoutez, à des fois les gens te voient comme si tu n'as pas de valeur. Mais puisque tu es encore à l'état, ce soir je t'appelle de passer par la raffinerie. Passer comme par la formation de Dieu. Et après cette formation, les gens vont commencer à écouter mon corps. C'est pour cela que vous voyez les gens en train de faire des embouteillages au niveau des stations de pétrole. Ils sont en train de donner l'argent pour prendre le pétrole. Le pétrole a raffiné. Mais maintenant, il y a de la valeur. Laissez les gens te rejeter aujourd'hui. Laissez les gens te voir sans avenir. Mais passez par la saison d'entraînement. Et quand tu vas passer par la saison d'entraînement, ils vont commencer à s'entasser sur toi. Combien de gens de ta famille viennent te voir? Combien viennent te voir ce soir le matin? Combien ils viennent à midi? Combien viennent te voir? Puisque tu es encore à l'état brut. Mais quand tu vas accepter de passer par la raffinerie, tu vas te fatiguer déjà à la maison. Chez toi, il y aura un embouteillage déjà. Ils seront dans le matin et le soir. Tu as traversé la saison d'entraînement. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est capable de passer par la saison d'entraînement? Est-ce que quelqu'un peut passer par l'école d'entraînement? C'est surtout Dieu nous forme et nous-mêmes nous le formons. Et il y a quelque chose que je vais demander aux enfants de Dieu. Que nous, les enfants de Dieu, que nous n'ayons pas des excuses pour faire des choses. Beaucoup de gens échouent même après avoir commencé avec la saison d'entraînement. Puisqu'ils trouvent au moins une raison de ne pas avancer. Puisque au moins tu auras toujours une raison pour dire que je ne ferai pas ça à cause. J'avais dit quelque part, j'ai vu un papa qui a échoué sa vie. Donc un papa ivre, il avait donné naissance à des enfants. Et des enfants ont grandi et arrivé dans les quarantaines, dans les trentaines, un des enfants a réussi sa vie. Et un autre enfant a échoué sa vie. Et quand on va interroger ces deux enfants, on commence par celui qui a réussi. Mais c'est comment toi qui as réussi la vie? Voilà la réponse de celui qui a réussi la vie. Il dit avec le genre de père que moi j'avais. Ivre qu'il était. Irresponsable qu'il était. Il m'a fallu seulement réussir la vie. Vous avez compris ce qu'il a pris comme prétexte pour réussir. Il a pris son père qui a échoué pour qu'il nous réussisse. Donc il s'est décidé que moi j'étais d'une famille pauvre, mais la famille pauvre ne sortira pas de moi. Quelqu'un n'a pas compris. Il s'est décidé, il a compris qu'il vient d'une famille pauvre et que son père a échoué. Mais que lui,
la pauvreté ne sortira pas de lui. Et que lui ne sera pas un papa qui a échoué. Voilà la raison qu'il a pris pour réussir. Voilà, maintenant on va poser la deuxième personne la question. Et mais c'est pourquoi vous avez échoué là. Voilà ce qu'il répond. Avec les types de peur que moi j'avais, ivre qu'il était, irresponsable qu'il était, comment j'allais réussir là? Écoutez, ce que tu prends comme excuse pour échouer, je prends ça comme excuse pour réussir. Écoutez, il ne faut pas prendre l'excuse pour échouer. Écoutez, même si vous venez dans une famille où rien ne marche, même si tu n'as pas eu des opportunités à gauche, à droite, il ne faut pas prendre l'excuse pour échouer. Mais ce que tu as comme devant toi comme les défis pour réussir là. Écoutez, si nous faisons on voit des CV dans nos familles, on ne devait même pas parler en français. Puisque dans nos familles, il n'y avait même pas quelqu'un qui parle en français. Et pas qui pense qu'on a commencé à parler en français à la maison. Oh, je ne vais pas dire bonjour. Mais on a pris les chèques pour faire ça, les défis de réussite. Écoutez, nous devons prendre les défis de nos familles pour les faire comme les défis pour réussir avec Dieu. Et c'est possible lorsque quelqu'un se laisse entraîner par Dieu. Mais il a fallu que Moïse quitte d'abord chez Pharaon. Il laisse la richesse et l'abondance. Et il passe par les chemins de la maison. Il ne va pas passer par des heures. Mais c'est par le désert qu'on va rencontrer Dieu. Et c'est par là que Dieu va t'apprendre à passer par la bergerie. Écoutez, chez Pharaon, qui n'apprendra pas à être berger. Mais la mission pour laquelle Dieu t'a appelé, c'est la bergerie. On n'apprend pas ça dans la royauté. On apprend ça en brousse. Mais il y a une mission d'aller loin avec Dieu. Est-ce que tu dois apprendre ça dans la position dans laquelle tu es? Il faut encore rentrer en brousse pour aller rencontrer Dieu et après rentrer réclamer l'indépendance des autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va réclamer l'indépendance de sa famille? Je ne vais laisser un esclavagisme, mais je rentrerai pour le libérer des Pharaons. Donc je rentrerai pour libérer ma famille des Pharaons. Mais pour que cela arrive, il me faut quitter d'abord la maison des Pharaons. Il me faut d'abord quitter la royauté et aller apprendre à voter. Et pourquoi David n'était pas avec ses frères? Il a été mis en part. Il était en train d'apprendre à marcher. Mais toi, il y a besoin d'aller loin avec Dieu. Mais pourquoi tu es toujours dans la masse? Et quel type de masse que toi tu as? Quel type de personnes t'entoure? Et tu es obligé de réussir. Tu es obligé de réussir. Il y a encore une chose que je vais te demander. Une chose que je vais te demander. Si tu veux encore réussir avec Dieu et que tu es d'accord avec moi qu'il faut aller dans la saison d'entraînement, il y a quelque chose que tu dois cesser de faire. Il ne faut pas blâmer les gens. Il ne faut pas blâmer les gens. Donc il ne faut pas dire que les gens ont tort, que ce n'est que toi qui as raison. Si quelqu'un veut rester dans ma vie, il ne faut pas commencer à dire que les autres n'ont tort que moi j'ai raison. Je l'explique. Tu vois, dans ta famille, il y a des oncles et des tantes qui ont des moyens. Mais comme toi tu n'as pas étudié, c'est toi qui as toujours la tête, c'est pas de ma faute. C'est la faute à mon oncle. C'est la faute à ma tante. Il avait des moyens, mais il ne m'a pas envoyé à l'école. Si tu continues à blâmer les gens, tu ne réussiras pas dans la vie.
Les gens qui blâment les autres ne réussissent pas dans la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut éviter de blâmer les gens. Et éviter les excuses médiocres. Il faut éviter les excuses médiocres. Ce n'est pas de ma faute, c'est toujours la faute des autres. Si je ne suis pas arrivé là-bas, c'est la faute à ma tante, c'est la faute à mon oncle, puisqu'il n'a pas fait, il n'a pas fait ça. Écoutez, il y a encore moyen que tu réussisses ta vie sans tes tantes et tes oncles. Il y a encore moyen de réussir ta vie sans l'appui de personne. Mais seulement avec l'appui de Dieu. Mais ce qu'il te faut, il faut seulement sortir dans les zones d'avant beaucoup d'église. Oh, j'avais vu mon oncle, il avait acheté à sa fille la voiture, pour que moi j'avais besoin seulement de $300 de faire académique. Et il ne m'a pas donné. Voilà pourquoi je n'ai pas étudié. Voilà pourquoi je n'ai pas fait ça. Je voulais me marier, mais j'avais seulement besoin de $100. Mais ma tante a acheté à sa fille le jouet de $100. C'est toujours les autres qui ont tort. Si tu es dans cette catégorie de gens, tu es dans la saison d'admiration, tu ne peux pas rester dans la vie. Et les gens qui sont obligés de rester dans la vie, ce sont les gens qui rentrent à eux-mêmes, qui commencent à travailler sur eux-mêmes. Quels sont les temps que ça va prendre? Et ces gens-là n'ont pas honte. Et quelqu'un qui traverse la saison d'entraînement, il n'a pas honte. Même s'il y a beaucoup de souffrance dans la saison d'entraînement, mais il accepte de traverser la saison d'entraînement parce que c'est comme ça il y a la récompense. Et c'est comme ça que je veux que nous soyons dans la saison d'entraînement. Et que nous soyons précis. Que nous prenons le contrôle de notre vie. Il ne faut pas donner la responsabilité de contrôler notre vie. Donc si je n'ai pas fait ça, puisqu'on ne m'a pas soutenu. Donc toi, pour que tu fasses quelque chose, il faut seulement qu'on te soutienne. Non, mais ce n'est pas vrai ça. Il faut que tu prennes le contrôle de ça. Et il faut avoir les objectifs bien déterminés. Et il faut être déterminé. Avec Dieu, tu vas arriver au sommet. Avec Dieu, tu vas changer l'histoire. Il ne faut pas pleurer longtemps. Tu peux pleurer aussi longtemps que possible. Mais si tu ne te décides pas, rien ne doit changer. L'histoire de ta famille peut changer à cause de toi. C'est à cause de toi que les gens pourraient commencer à parler positivement. Mais cela est possible si tu comprends les choses. Si tu rentres en toi, commences à travailler. J'ai besoin que tu commences à travailler sur toi-même. J'ai besoin qu'un enfant de Dieu qui m'écoute ce soir commence à travailler sur toi-même. Commencez à travailler sur toi-même. Mais au début, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que je suis Dieu et je ne peux rien faire. Oh, je suis bien, je ne peux rien faire. Je suis bien, je ne peux rien faire. Et ça, c'est faux. Il y a toujours quelque chose que tu dois faire. Il y a toujours une saison d'entraînement que tu dois traverser. Si tu n'as rien à faire, mais au moins tu peux prier. Alléluia. Est-ce que pour prier, il faut avoir quel âge? Tout le monde a toujours quelque chose qu'il faut faire. Dans la saison d'entraînement, nous pouvons entrer en prière, être à genoux et commencer à changer l'histoire de ce qui vient après nous. Et que nous avons parti par là, on n'avait pas compris. Mais comme j'ai compris, je ne veux pas que ceux qui vont venir après moi fassent un prédicateur spirituel, un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu,
C'est celui qui comprend les circonstances et qui décide de changer par rapport à ses convénients. Il non, j'ai passé par-ci par-là. Mais comme j'ai compris, j'ai déjà des enfants. J'ai des enfants ont déjà grandi. Mais comme ils sont déjà âgés, il n'y a pas moyen que j'ai des conseils et qu'ils comprennent. Je vais seulement prier. C'est pourquoi je vous dis, il y a toujours quelque chose à faire. Et je vous demande de commencer à travailler sur vous. Améliorez-vous. Travaillez en profondeur sur vous. Vous avez toujours une qualité en vous cachée sur laquelle vous devez travailler. Et quand vous allez travailler fortement sur ça, écoutez, les gens que vous suppliez devant aujourd'hui, les gens que vous suppliez devant aujourd'hui, les gens que vous voulez voir qui ne veulent pas vous voir aujourd'hui, lorsque vous allez travailler sur vous, ils vont commencer à vous supplier pour que vous y arriviez. Quelqu'un n'a pas compris. Le gens que vous êtes en train de supplier aujourd'hui, le gens auquel vous demandez des rendez-vous mais qui n'acceptent pas, mais puisque vous êtes encore de matière à l'état brut, rentrez encore dans la saison d'entraînement, commencez encore à travailler beaucoup plus sur vous, travaillez encore spirituellement sur vos compétences, et un jour, les gens vont commencer à vous chercher. Ils vont vous chercher pourquoi? Pour que vous dînez avec eux. Et Dieu vous bénisse. Il faut que nous travaillions sur nos compétences. Travaillons fortement sur nos compétences. Mais pour travailler sur les compétences, il faut que tu comprennes ta mission. La première mission que je te donne ce soir, c'est de combattre l'ignorance. Donc si tu veux aller loin dans la vie, premier ennemi de ta vie, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. Mais c'est l'ignorance. Il faut combattre l'ignorance comme il y a l'intention de combattre Satan. Quelqu'un n'a pas compris avant. Je dis il faut combattre l'ignorance comme tu combattais Satan. Et que tu entres dans la saison d'entraînement. La saison dans laquelle tu vas commencer à travailler sur toi-même. Et il faut que tu travailles quand même avec des décisions. Pour que dans les 5 ans après, pour que dans les 10 ans après, que tu ne sois pas la personne que tu es aujourd'hui. J'aimerais que nous prenions la décision ensemble. Et nous soyons de ceux-là qui ne mourront pas pauvres. Soyons de ceux-là qui ne mourront pas pauvres. Mais de ceux-là qui vont travailler pour gagner sur cette terre. Et il faut que nous travaillions sur nos compétences. Il faut que nous travaillions sur nous-mêmes. Que nous travaillions sur notre spiritualité. À tel point que même si on nous propose d'argent, on ne doit pas l'accepter. Nous avons besoin de cette génération de gens qui partent tellement loin avec Dieu. Ils partent tellement loin avec Dieu. À tel point même on lui propose d'argent pour refuser de Dieu. Et il a refusé d'argent à cause de Dieu. Écoutez bien, il faut aller encore dans la saison d'entraînement et apprendre des choses avec Dieu. La grandeur s'éteint auprès de Dieu. Et après la saison d'entraînement, c'est qu'à cela que vient la saison des récompenses. Il faut avoir la récompense sur base de ce que tu as fait. Mais il y a des enfants de Dieu qui veulent récolter ce qu'ils n'ont pas fait. C'est pourquoi je vous demande de passer par la saison d'entraînement. Et dans la saison d'entraînement, vous êtes en train de semer des choses. Et après le temps va venir dans lequel vous allez récolter. Et dans le temps des récoltes, maintenant c'est la saison des récompenses. Le travail que vous êtes en train de faire pour Dieu. Les choses que vous êtes en train de faire pour Dieu. Les sacrifices que vous êtes en train de faire pour Dieu. Ce sont des écoles d'entraînement que vous êtes en train de faire. Et un jour, vous allez tomber dans la saison des récompenses. Et dans la saison des récompenses, c'est dans la saison dans laquelle les acteurs de vos malheurs
Les gens qui vous ont causé du tort. Les gens qui t'ont fait beaucoup souffrir. Les gens qui étaient à la base de votre souffrance seront les observateurs de votre bonheur. Alléluia. Laissez les gens te faire souffrir aujourd'hui. Laissez les gens t'ensorceler aujourd'hui. Mais demain, ils seront observateurs de ton bonheur. Laissez les gens te bloquer de quatre côtés aujourd'hui. Laissez les gens faire que tu n'ailles pas loin dans la vie aujourd'hui. Laissez les gens casser les opportunités pour toi aujourd'hui. Mais demain, ils seront les observateurs. Ils vont observer ce que Dieu fera avec toi. Ils ne mourront pas tous, mais ils vont voir la grandeur de Dieu. Ils vont te Dieu nous parle encore longtemps dans la vie pour qu'il va te faire. Laissez les gens t'ensorceler. Laissez-les t'envoyer des maladies. Mais tu ne mourras pas pour qu'ils te prennent en bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout, nous allons prier.